Allez les Sagittaires, on y va pour le tirage sentimental du mois de décembre 2024 pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Si vous me retrouvez maintenant, eh ben écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis bien ravi de vous retrouver. Alors qu'avons-nous pour les Sagittaires au niveau sentimental pour ce mois de décembre 2024? Ça ne peut pas sauter. Hop. Donc n'oubliez pas, pour les consultations privées, mon adresse email est dans la barre de description. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Hop. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons donc apprenez à vous connaître mutuellement. Nous avons sentiments romantiques. Nous avons lâcher prise. Dans le tarot, nous avons la carte l'amoureux. Nous avons la 3 de denier. Nous avons le chariot. Nous avons le jugement. Et nous avons le mat. Ok, bon. Eh bien écoutez, je pense que là ça va parler beaucoup aux célibataires puisque vous avez une possibilité. Alors ça peut parler aux célibataires et aux triangulaires. Vous avez une possibilité ici d'une nouvelle rencontre. On vous propose ici avec le jugement et le mat, et surtout avec le chariot, puisque là on est quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, donc il y a quelque chose d'assez important. Ici on vous parle de choix, de décision avec la carte de l'amoureux. J'y reviendrai après. Là, on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite par la vie de pouvoir recommencer une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle aventure, d'accord, qui arriverait probablement de façon assez rapide, assez accélérée, quelque chose qui irait dans un sens linéaire, d'accord, donc dans un but bien précis. Par contre, on constate ici qu'il y a une personne tierce pour laquelle vous avez peut-être des sentiments. Vous hésitez énormément entre garder cette personne, voir l'autre personne ou voire même essayer de jouer sur les deux tableaux. Alors sans dire que c'est mauvais parce que parfois c'est vrai qu'on a peur de se tromper, qu'on essaye quand même voilà, de tâter le terrain. Bon, la vie sauf qu'elle est différente et que la vie parfois elle n'accepte pas ce genre de choses et forcément il y a les conséquences. Les conséquences sont là avec le jugement puisqu'ici on nous dit que le jugement ici peut ramener effectivement un célibat, d'accord, si on ne prend pas une prise de décision ferme et définitive. On parle ici d'apprendre à se connaître mutuellement, d'apprendre à connaître ses sentiments, à lâcher prise par rapport à une situation, puisque si on a la carte du lâcher prise, c'est qu'il y a une situation dans laquelle on n'est pas entièrement libre, donc il va falloir se détacher de cet attachement pour pouvoir justement vivre des sentiments et d'apprendre à connaître une personne, de faire un choix ici sur une triangulaire ou sur plusieurs personnes sur lesquelles vous avez des vues, d'accord, puisque là on voit bien que l'amoureux, la 3 de denier, on est sur je dois faire un choix sur plusieurs situations, mais je vais devoir trouver cette détermination avec le chariot de choisir une seule chose, parce que le chariot ne choisit pas ni à droite ni à gauche. Il tient d'ailleurs ses deux chevaux pour que ces deux chevaux puissent aller tout droit, ni à droite ni à gauche. Il a une détermination qui est bien précise. Et là, il y a le fait de renaître de ses cendres, de pouvoir partir sur une nouvelle base. Mais si on reste coincé dans le passé, en avançant dans le sens du passé par rapport à une autre personne, on repart sur du zéro et sur du rien. Voilà. C'est le simple message que je peux vous annoncer, en tout cas pour vous, puisqu'il n'y a pas 36 000 messages. Mais comme je vais normalement
republier cette partie-là plus un bonus dans le mois. Donc il y aura un peu plus de messages sur le sentimental. Voilà en tout cas pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le bonus sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. J'espère que tout le monde va bien. Si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, et écoutez, je vous souhaite la bienvenue. En tout cas, bien ravi de vous retrouver. On va aller voir donc votre énergie à vous, celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire, votre passé en commun ou votre passé tout simplement à vous, le présent, le futur, et on fera un tableau avec l'améthyste pour voir un petit peu ce qu'il en découle. Allez, vous êtes à la carte du soleil, les Sagittaires. Donc c'est plutôt un mois où au niveau sentimental, vous allez vous sentir plus ou moins bien, célibataire ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez bien vivre ce mois. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la positivité, il y a de l'amélioration, il y a des réconciliations. La vie est belle, voilà, on en profite. Ensuite, on va aller voir la personne qui est en face de vous. Sous le soleil, il n'y a pas 36 000 choses à raconter dessus, si ce n'est que c'est la carte la plus positive du jeu. Alors, la personne en face de vous, le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire, comment est-il sur ce mois de décembre? Il est à la carte de l'amoureux. Alors, on est face à quelqu'un ici qui est dans l'indécision, quelqu'un qui est probablement déjà engagé dans une relation, ou quelqu'un qui doit faire un choix entre peut-être son travail, son lieu de vie, vous et une autre personne, ou par rapport à des enfants. En tout cas, il y a des choses extérieures qui viennent un petit peu influencer ces prises de décision. Mais la carte de l'amoureux indique qu'il faut à un moment donné prendre une décision et s'affirmer dans cette décision. Donc on est chez quelqu'un ici qui est totalement indécis. Si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui est probablement en séparation ou qui du moins est entouré de plusieurs personnes et essaye plus ou moins de trouver la bonne personne à rencontrer, si ce n'est en tout cas pour du durable, mais ça peut être aussi uniquement que pour de l'éphémère. Si c'est votre ex-partenaire, bon écoutez, c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation et qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc peut-être que c'est une personne qui... Alors quand je vois le soleil et que je vois la carte de l'amoureux, il est probable que cette personne fasse un petit retour vers vous, mais elle ne sera pas disponible entièrement pour vous. Le passé. Le jugement. Ok. Donc là, pour les personnes avec un ex, dans le passé, il y a eu des allers-retours assez récurrents, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être eu une petite séparation, il y a peut-être eu un petit moment de pause, on a fait un petit renouveau dans le couple, on a essayé de redynamiser un petit peu le couple. Et pour les célibataires, bon, écoutez, dans le passé, on vous a déjà présenté probablement cette personne, vous l'avez peut-être pas vue, vous avez peut-être modifié un petit peu votre destin ou le chemin de votre destin qui a fait que vous l'avez peut-être loupé. Et en tout cas, le jugement vous représente un petit peu les choses que vous auriez dû avoir. Mais on peut aussi parler ici que vous étiez dans une période un peu sombre et que vous êtes ressorti de cette période-là, vous avez remonté la pente et que du coup vous sentez davantage mieux. Sur le présent, nous avons la carte de la justice. Alors, actuellement, on voit que soit effectivement vous êtes en couple et il y a adultère en face parce qu'on a quelqu'un qui est dans un trio et que vous, on va dire que vous acceptez, mais vous le savez et vous faites des démarches dans le sens où vous allez ici probablement demander le divorce ou c'est déjà en tout cas en cours puisqu'on a le jugement et on a la justice juste à côté. Donc, il est peut-être question ici d'une réponse positive au niveau de, par exemple, des partages de biens ou ce genre de choses, au niveau du divorce. Pour les personnes qui attendent l'ex-partenaire, bon, effectivement, on voit que sur le présent, vous allez devoir décider, ou cette personne va décider, mais ça va être ferme et définitif. Je ne serai pas la tierce personne et je ne serai pas la cinquième roue du carrosse. Point. Ça va être assez ferme quand même avec la justice. Dans l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le mat. Bon, écoutez, c'est très simple. On va pas passer midi à 14 h là-dessus. Alors, pour les personnes en couple, hein, on voit que on a ici une situation, une énergie positive sur le mois de décembre. La personne en face est dans l'indécision, ne sait pas se décider, joue un petit peu sur les tableaux.
Vous avez dans le passé ici décidé peut-être de redynamiser le couple, d'essayer de redonner une seconde chance, mais qui actuellement, sur le présent, vous décidez ici peut-être d'y mettre un terme puisqu'on a le mat et que dans l'avenir, on voit un nouveau départ seul, célibataire, d'accord, puisque le mat représente le célibataire. Donc, on prend son petit baluchon, on se casse et on laisse tout ça derrière soi, mais c'est pas quelque chose qui est mal vécu, d'accord. Là, je parle pour les gens qui sont dans une optique positive de changer leur vie, d'accord. Les personnes qui attendent l'ex-partenaire, bon bah c'est très simple, c'est pareil, vous allez voir que bon bah ça tourne en rond, que c'est jamais fixe, que c'est jamais stable, que c'est jamais affirmé. Donc on décide ici, ok, bon bah moi je prends la décision à ta place euh, d'y mettre un terme et je vais vivre mon célibat, je vais vivre ma vie pour moi et uniquement pour moi et je verrai bien ce qu'il en découlera. Pour les célibataires, bon ben pareil, hein, là vous êtes face à une personne qui est dans l'indécision, une personne qui ne sait pas trop quoi faire, s'il doit se séparer, pas se séparer. Bon bah vous pareil, hein, vous allez hop, vous allez filer, en tout cas faire votre vie, avancer et ne pas vous préoccuper des indécisions des uns et des autres. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste? Alors, pour l'améthyste, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire, décembre 2024. Je sais pas pourquoi, j'ai plutôt tendance à dire 2023 alors que c'est 2024. Alors ça change absolument rien, hein, puisque l'année 2023 est déjà passée. Donc, mais si je dis 2023, vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'attraction mutuelle, l'alchimie, nous avons la pause, nous avons les doutes, nous avons le burn-out, nous avons la réconciliation, nous avons l'automne, nous avons l'âme sœur, nous avons la naissance et les projets, la consultante, le consultant ou tout simplement une femme, et nous avons la jeune femme superficielle. On a l'ex-partenaire en d'autres decks, donc c'est une personne que vous connaissez. Bon, bah ça confirme bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que on voit qu'il y a une attraction, qu'il y a quelque chose d'assez fort, mais qui en attendant est en train de s'effriter avec la carte de l'automne, puisque les feuilles tombent, hein, les arbres deviennent nus, hein, ils n'ont plus rien. Donc c'est-à-dire que cette attraction mutuelle est en train de s'effriter, de s'émietter, de s'effondrer. On a mis en fait la relation un petit peu, on va la mettre d'ailleurs même sur le mois de décembre en mode pause, en mode retrait, parce qu'il y a un sentiment ici d'âme sœur, un sentiment d'être fait l'un pour l'autre. Mais on voit que ce sentiment d'âme sœur est en train de s'effriter, est en train de disparaître, de se dissoudre au fil du temps. On a beaucoup de doutes hein, concernant des futurs projets, de pouvoir avancer avec cette personne. Et comme c'est toujours dans l'indécision, la carte de l'amoureux, effectivement, on a ce burn-out, cette crise qui concerne la consultante, le consultant, l'aspect féminin, l'aspect émotionnel, qui est totalement touché ici par un côté superficiel de cette personne. Soit parce que vous avez l'impression que pour cette personne, vous êtes superficiel, vous êtes juste un jouet, entre guillemets, soit vous vous sentez pas assez valorisé par cette personne, donc vous vous sentez sous-estimé. Et en fait, la crise la burn-out, la crise et la réconciliation, il va être question ici, pas de se réconcilier avec la personne, mais de trouver une paix en soi par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, ok, moi tout ça, ça me fout en crise. Je ne suis jamais dans une situation où les choses sont fixes, sont posées, sont claires, nettes et précises. Non, on parle de projet, on parle de vie commune, et puis tantôt après, non, je retourne avec mon ex-femme, non, mais parce que là, je ne suis pas disponible, non, là, ce n'est pas possible. Donc, les projets, en fait, sont mis en stand-by. Donc, là, on voit bien que on met tout ça en pause. On n'est même pas sûr qu'au niveau de l'attraction, on soit réellement dans une relation d'âme sœur, puisqu'on se demande si c'est de l'attraction physique ou si c'est une attraction d'âme à âme. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que je pense que là, vous allez mettre un terme à cette situation-là, puisqu'elle elle est beaucoup trop drainante énergétiquement.
et elle ne vous apporte pas finalement, comment dire, un avancement dans votre avenir. Elle bloque votre avenir. D'accord? Mais moi, je ne me fais pas de soucis pour vous les Sagittaires, vous êtes assez déterminés. Donc, logiquement, quand ça va plus, vous passez à autre chose. Ok, on a le 3 de Michel, c'est le 3 d'épée. Hein. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voyez, on vous dit hein, de rompre avec le passé, de laisser derrière vous. On retrouve quand même un 10 d'épée en d'autres deck, le 10 de Michel. Hein, c'est fini, on vous dit, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Et donc nous avons avec les anges de l'amour, exprimer votre amour. Donc ça ne veut pas dire d'exprimer son amour, c'est justement, je dirais ici, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, ce que vous avez pour cette personne. N'ayez pas honte de vous prendre un râteau, de vous prendre de vous prendre un tacle. Au moins vous avez dit les choses, vous avez dit ce que vous avez sur le cœur, point. Vous n'aurez rien à vous reprocher et après vous avancez tranquillement dans votre vie. Voilà en tout cas les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, bye bye.